Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur notre formation. Ça, c'est la formation numéro 1 sur les librairies des Python, les langages de programmation Python. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur la librairie NumPy. En français, je ne sais pas comment vous pouvez les prononcer. NumPy, bon, je ne sais pas. Partout, vous me suivez. Nous voyons aujourd'hui la librairie NumPy, n'est-ce pas? Soit je ne sais pas si c'est NumPy, vous allez m'excuser, mais c'est NumPy en anglais. Donc, c'est une librairie de Python qui va nous aider à faire de l'analyse des données. Et en dehors de l'analyse des données, ça va aussi nous aider à faire quoi? À faire les calculs mathématiques très avancés. Si vous aspirez à devenir ingénieur en intelligence artificielle, soit vous devenez à devenir un expert en développement des logiciels avec l'intelligence artificielle intégrée, soit devenir un ingénieur de haut niveau dans les domaines de la robotique, cette formation est pour vous. Et si aussi vous êtes simplement un informaticien en général, soit un technicien qui cherche à approfondir ses compétences dans les domaines d'analyse des données, soit de l'intelligence artificielle, cette formation est aussi très utile. Mon nom est Issa Ngoui, je suis un inspecteur certifié Cisco, IBM, Microsoft et tant d'autres. Je suis aussi un enseignant dans plusieurs universités. Mon adresse email est là et mon numéro WhatsApp si vous voulez joindre nos formations. Ça, c'est une leçon sur l'analyse des données en utilisant les NumPy. Cela vous permettra aussi d'obtenir une certification si vous suivez toutes les vidéos et vous me contactez en utilisant mon numéro WhatsApp. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses, nous devons aller sur Internet et je vais vous montrer comment est-ce que nous allons taper nos codes, soit coder. Donc, la première des choses, d'abord, je partage mon écran. Ok. Je ne sais pas si c'est bien fait ou pas. OK. Donc là, ce qu'on va faire, vous allez sur Internet, vous tapez Google Colab, vous appuyez sur Entrée. Soit je peux d'abord aller chez moi, ici, je pars d'abord sur Google, et puis là, je peux taper Google Colab. C'est juste l'éditeur de textes en ligne. Ça va nous aider à faire l'éditeur de code plutôt. Donc, nous allons éditer nos codes en ligne au lieu de télécharger les éditeurs de codes qui vont nous, nous demander, par exemple, beaucoup d'espace, soit les temps de téléchargement. Nous pouvons utiliser Google Colab. Et puis, j'entre là, dans colab.recherche.com. Donc, quand je suis là, je vais lancer ma nouvelle page, soit mon endroit là où je vais commencer avec mes codes. Je clique là, et là, je suis à l'intérieur, n'est-ce pas? Maintenant, dès que je suis ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, premièrement, je vous ai dit que d'abord, j'utilise un document en anglais. Je peux faire comment pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Ok, je peux faire ça. Okay, et puis là, je vais faire ceci. Je crois que vous allez aussi voir mon écran. Puis je vais essayer de faire un peu ça. OK. Bien. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est installer. Vous devez installer NumPy, n'est-ce pas? Donc, nous allons faire l'installation de notre librairie. Donc, je vais dire pip, n'est-ce pas? Terme de minuscule, pip, installe NumPy. Ça, c'est l'installation de NumPy. Vous devez vous assurer que votre librairie est installée, n'est-ce pas? Et quand je termine, je clique là, n'est-ce pas? Rappelez-vous que lorsqu'on parle d'une librairie, c'est juste l'ensemble des codes qui sont déjà écrits, n'est-ce pas? Donc là, je vais installer NumPy qui viendra avec des fonctions, soit des codes qui sont déjà écrits, n'est-ce pas? Donc, j'installe d'abord notre librairie NumPy. Là, ça montre que c'est déjà
installé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je pars encore là en haut. Je clique là, je vais cliquer donc pour installer, soit pour ajouter l'autre celle. Je clique là. Là, je suis maintenant là en bas. La première des choses, quand j'ai fini avec mon installation, ce que je dois faire, je dois amener NumPy ici, n'est-ce pas? Donc, je dois importer. Je vais dire import NumPy add NP. Donc, j'ai importé NumPy et je lui donne le nom de NP parce que je ne veux pas taper partout NumPy, je vais taper seulement NP. Donc, quand j'ai besoin de NumPy, je vais taper NP. Donc, quand vous terminez l'installation, vous importez la librairie NumPy, vous donnez les noms NP, c'est juste une appréciation. Maintenant, lorsque vous terminez à importer, nous pouvons lancer notre premier programme. Nous allons créer ce qu'on appelle les arrêts. Donc, nous allons juste créer juste la ligne qui aura par exemple des nombres, n'est-ce pas? Là, qu'est-ce que je peux faire? Les autres, ils peuvent appeler ça tableau ou quoi, mais moi, j'appelle ça d'abord la ligne pour la meilleure compréhension. Je viens en bas là-bas, je peux dire nombre, ça ce sont mes nombres, j'ouvre la parenthèse, j'ai dit mes nombres c'est 2, 3, 4 et 5. Et puis là, je vais donner les noms des NumPy et NP. Point, c'est quoi je vais faire? Je vais un tableau. C'est un tableau seulement d'une seule ligne, n'est-ce pas? Donc, ce sont les données d'une seule colonne. Donc là, j'ai dit NumPy, soit NP, point, array, tableau d'une seule colonne. Et voici les éléments de la colonne. Et puis là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux imprimer nombre. N'est-ce pas? Je peux imprimer nombre et puis là, je peux lancer. Et puis là, vous allez voir, j'ai 2, 3, 4 et 5, n'est-ce pas? Mais je peux aussi ajouter l'autre. Là, je peux dire ça, c'est nombre 1. Là aussi, je mets 1. Mais je peux aussi faire quoi? Je peux amener là-bas, je fais nombre 2. Et puis là, je peux encore faire quoi? Je fais ceci. Et puis, je clique là. Donc là, ça va m'imprimer nombre 1 et nombre 2. Mais je peux aussi faire ceci. Je viens là, je fais ça. Et puis, je fais ceci. Et puis là, je dis que ça part dans somme. Et puis là, je peux seulement, j'imprime somme, n'est-ce pas? Voyons voir. Oui, donc là, maintenant, ça va faire quoi? Ça va faire la somme de ces deux tableaux, la somme de ces deux lignes, soit la somme de ces deux tableaux. Le premier tableau qui a juste une seule ligne et le deuxième ligne. Donc, 2 plus 2, c'est 4, 3 plus 3, c'est 6, 4 plus 4, c'est 8, 5 plus 5, c'est 10, n'est-ce pas? Je peux aussi faire la multiplication. Je peux dire nombre 1 fois nombre 2, et puis, je dis quoi? Je cherche la multiplication. Là, vous allez voir, ça va me produire quoi? La multiplication. Mais je peux aussi faire quoi? Je peux faire aussi la division. Je peux chercher la division, et puis là, je prends nombre 1 divisé par nombre 2, et puis là, je vais imprimer aussi la division. Puis là, vous allez voir les résultats, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que je préférerais voir? 2 divisé par 2, c'est 1, 3 divisé par 3, c'est 1, ainsi de suite, n'est-ce pas? Et là aussi, je peux encore être tenté, par exemple, à faire quoi? Je fais, par exemple, je prends les couples de nombre 1 et nombre 2, n'est-ce pas? Donc là, ça sera quoi? C'est presque les produits matriciels, mais je ne veux pas partir là. C'est presque
des produits matriciels, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, nous allons voir ça en profondeur, n'est-ce pas? Donc là, ce sont quelques opérations que vous pouvez faire quoi? Que vous pouvez approfondir. Vous voyez ici, 2 fois 2, c'est 4. 3 fois 3, c'est 6, n'est-ce pas? 4 fois 4, c'est 16. 5 fois 5, c'est 25, n'est-ce pas? 25 plus 16, c'est combien? C'est 39. 39 plus, non, 25 plus 16. 25 plus 16, c'est 39, oui. 39 plus 6, c'est combien? 45. 45 plus, ok, c'est nombre 1 nombre 2, ok. Oh, we have 25, 16, 41. Yeah, donc c'est un peu ça. C'est correct. Donc là, nous avons presque fini.